Viens. Viens dire bonsoir. Viens dire bonsoir à la caméra. Allez. Ah. Allez, dis bonsoir à la caméra. Dis bonsoir à la caméra. On est en direct. Bien, shalom à tous. Ce soir, ce n'est pas le révérend Justin qui vous parle, c'est le coach Yao. Bon. Bonsoir à tous. Venez chercher le petit là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, c'est coach Yao, c'est pas le... Voilà. Bonsoir, merci de partager la vidéo. Laissez-moi juste rapprocher. Donnez-moi juste une petite minute. Que ça ne va plus s'entrecouper. Bien, comment vous allez? Comment Mireille se porte? Comment reconstruction des vies se porte? Comment Marc-Antoine Esso se porte? Commentez. Aujourd'hui, avant de démarrer, je veux juste avoir de vos nouvelles. Comment est-ce que vous vous portez? Est-ce que on peut juste échanger un peu? Bonsoir à Steven Malan. Comment chacun se porte? Juste un petit mot pour juste nous dire comment est-ce que vous allez. Bonsoir à Félicité Adam. Merci de votre présence ce soir. Comme je le disais tantôt, ce soir, nous allons faire du coaching. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas que serviteur de Dieu. En dehors du fait que je suis serviteur de Dieu, je fais aussi du coaching en développement personnel. Je suis networker, je suis aussi interprète et traducteur de l'anglais au français. Voilà, bienvenue à Moïse Zawi depuis le Canada. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va démarrer, c'est du coaching, mais souffrez que nous puissions faire la prière parce que nous sommes toujours dans un contexte, je veux dire, divin. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ces instants. Merci de nous conduire, de nous guider au nom de Jésus. Amen. Voilà, Moïse Zawi dit qu'il va bien. Marc-Antoine, il dit il va divinement bien. Que Dieu soit loué alors. Alors dans cette vidéo, dans ce live-là, je voudrais prendre juste un petit temps pour partager avec vous deux principes importants pour pouvoir réussir sa vie. Voyez, je parle toujours dans le domaine de la destinée. Parce que c'est un domaine dans lequel le Seigneur m'a appelé. C'est un domaine dans lequel le Seigneur m'a oint. Vous savez, quand vous êtes dans votre domaine, quand vous êtes dans votre appel, vous sentez l'onction couler. Quand vous êtes en train d'exercer dans, je veux dire, dans la ligne que le Seigneur vous a donnée, vous sentez un flot. Et chaque fois que je parle de destinée, chaque fois que je parle d'accomplissement,
je sens vraiment ce flot-là. Je sens une force de l'esprit vraiment m'accompagner quand je parle de ce domaine-là. Et aujourd'hui, je ne vais pas me référer à certains, je vais dire à la Bible ou à des principes bibliques, mais les principes que je vais énumérer, vous pouvez les retrouver dans la Bible. Vous voyez, vous pouvez les retrouver dans la Bible. Quand j'étais en train de préparer ce moment et que je m'apprêtais à faire ce live, il y a une image qui m'est venue pour illustrer un peu ce que je veux partager avec vous ce soir. Et cette image-là, c'était l'image de la voiture. Vous voyez, l'image d'un véhicule. Vous savez, pour qu'un véhicule puisse quitter un point A pour aller à un point B, premièrement, il y a ce qu'on appelle la force de la traction qui fait que les roues se mettent en marche. Voilà, donc il y a une certaine force, il y a une certaine impulsion qui démarre dans le moteur et qui fait que les roues se mettent en marche. Et c'est à partir de ce moment-là que la voiture peut se déplacer. Et quand j'ai eu cette image-là dans mon esprit, ça a illustré le premier principe que je veux partager avec vous. C'est ce que j'ai appelé la puissance du désir. La puissance du désir. Voyez, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous n'avez pas le désir de réussir. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas le désir de réussir. Vous savez, beaucoup de personnes confondent désir et puis souhait. On peut souhaiter, tout le monde souhaite réussir, mais tout le monde n'a pas le désir de réussir. Parce que le souhait est le désir est plus puissant que le souhait. Bienvenue à Angeline Yehoufal. Donc, j'étais en train d'expliquer que le désir est plus puissant que le souhait. Voyez, beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup, tout le monde sur la terre souhaite réussir. Tout le monde souhaite avoir de l'argent. Tout le monde souhaite se marier. Tout le monde souhaite visiter des pays. Tout le monde souhaite aller se reposer dans un autre pays. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les souhaits, tout le monde en a. Mais ce qui fait la différence entre les hommes qui accomplissent leur destinée ou bien qui réussissent leur vie, c'est que ceux-là, en plus du souhait, ils ont en eux ce qu'on appelle le désir. Voyez, quand vous avez un désir, le désir ne vous laisse pas je veux dire, c'est comme si le désir vous torture. Le désir vous brûle. Vous devez avoir un désir, mais un désir brûlant de pouvoir réussir votre vie. Donc, le désir, c'est une énergie qui est en vous, qui vous pousse à partir de l'intérieur. C'est de la même manière dont dans la voiture, il y a cette force, cette traction qui fait que les roues se mettent en marche. C'est comme ça aussi que quand vous avez le désir, alors le désir vous pousse à partir de l'intérieur de vous pour que vous puissiez aller à un autre niveau, à un autre point. Vous comprenez? Bienvenue à Réfléchir Yoboué. Donc, la première condition pour toute personne qui doit réussir sa vie, c'est que cette personne-là a le désir de réussir et non pas le souhait. Voyez, quand vous analysez la vie des gens, on peut savoir qui va réussir à travers le désir qui l'anime. Si vous voyez quelqu'un qui est amorphe, vous voyez quelqu'un qui est passif, vous voyez quelqu'un vous ne voyez pas cette flamme du désir dans ses yeux. Vous ne voyez pas cette flamme du désir à travers ses paroles, à travers ses actions. Donc, vous pouvez être certain que cette personne-là ne réussira pas sa vie. Parce que tous ceux qui ont réussi leur vie sont des personnes qui ont été
qualifiés d'entêtés à cause de la puissance du désir qui les anime. Vous voyez, quand quelqu'un a la puissance du désir en lui, cette personne-là devient entêtée. Quand vous lui dites de ne pas faire ceci, il ne peut pas s'empêcher de continuer à le faire parce que c'est un désir qui est en lui. C'est un désir qui est en lui. J'ai mon fils, le second, je pense qu'il doit avoir 6 ou bien, non, peut-être que c'est 7 ans maintenant, il joue à la batterie. Il joue à la batterie et c'est quelqu'un qui, depuis quand il avait les 3 ans, soit mon fils Elton Lionel et moi, qui nous suit depuis la Tunisie, si je ne me trompe pas, Tunisie ou le Maroc. Je parlais de ce fils-là qui il a tellement le désir de faire la musique ou bien de jouer les instruments que quand vous allez lui crier dessus parce qu'il fait du bruit, il n'arrête que juste quelques minutes. Désir, la puissance du désir est un peu ce qu'on peut appeler la passion. Voyez, la passion. La passion, ça vous pousse, ça vous motive, ça vous déforme, ça fait que vous n'êtes plus des personnes normales. Voyez, quand quelqu'un est passionné pour un sujet, passionné pour un domaine, vous voyez qu'il ne peut s'empêcher de passer du temps, de veiller même à cause de ce domaine. À cause de ce domaine. Voyez, regardez les gens qui sont devenus aujourd'hui des grands footballeurs, des footballeurs internationaux. Quand vous écoutez leur histoire, vous allez voir que pour certains, leur père les a chicotés, les a empêchés de jouer au foot. On les a poursuivis pour qu'ils partent à l'école. Mais ce désir de réussir dans le football faisait que malgré les menaces, malgré les privations de nourriture, malgré la chicote, ils se sont toujours vus en train de continuer dans cette voie jusqu'à ce qu'ils réussissent aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, vous qui me suivez ce soir, je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Si vous n'avez pas le désir pour quelque chose, si vous n'avez pas un fort désir, vous ne pouvez pas réussir. Si vous êtes amorphe, si vous êtes, je vais dire sans ah ok, c'est Tunisie, ok. Donc, si vous n'avez pas cette puissance du désir, vous avez déjà échoué dans la vie. Vous avez déjà échoué dans la vie. C'est pourquoi je vais ouvrir une lucarne pour parler aux pères que vos enfants sont en train déjà comment on dit ça, de montrer des signes d'une passion pour un domaine, des signes d'une passion ou bien d'un désir, d'un puissant désir pour un domaine. Sachez que votre enfant est appelé dans ce domaine-là et motivez-le, galvanisez-le, comment on dit ça, conduisez-le, il puisse réussir dans ce domaine. Voyez, pour qu'il puisse réussir. Heureusement, nous autres, on n'a pas eu, à l'époque, c'était pas cool de parler avec un enfant et puis demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Non, ça c'était pas à l'ordre du jour. Avant, c'est papa il a vu que l'autre enfant, il est médecin, il fait beaucoup pour ses enfants. Il dit, bon, toi, tu seras médecin. Et puis, c'est fini, c'est plaqué sur toi comme ça. Et puis, même si tu n'es pas appelé à ça, tu vois la personne qui fait l'école des médecins, tout ça là, mais il finit non pas ce qu'il voulait. Donc, ça fait qu'il ne fait pas ça avec zèle, il ne fait pas ça avec désir, il ne fait pas ça avec passion. Et donc, c'est difficile pour lui de réussir. C'est difficile pour lui de réussir. Donc, il est important que chacun puisse comprendre la nécessité d'avoir un désir en soi, un puissant désir en soi. Si vous n'avez pas un puissant désir dans un domaine, vous ne réussirez pas. Parce que c'est le désir qui va vous faire franchir les obstacles. Il n'y a pas un domaine.
dans lequel vous allez exercer, où il n'y aura pas des obstacles, il n'y aura pas de difficultés. Mais quand le désir est là, le désir fait que, ou bien quand la passion est là, la passion ou bien le désir, ça fait que même quand les obstacles viennent, vous ne considérez pas cela comme des blocages. Vous ne considérez pas cela comme des obstacles. Vous êtes toujours énergisé, vous êtes toujours motivé pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Voyez. Donc c'est très très important d'avoir un désir. Très très important d'avoir un désir. Voyez. Voilà. Ça, c'était le premier point pour pouvoir réussir sa vie. J'entame le deuxième point et nous terminons. Comme c'est du coaching, ce n'est pas un message biblique, ce n'est pas une prédication. Donc, je ne vais pas mettre vraiment beaucoup de temps. Le deuxième point important pour pouvoir réussir sa vie, je viens toujours à mon illustration de la voiture. Quand vous avez démarré la voiture et que le moteur s'est mis en marche et que le moteur a exercé une traction au point où les roues sont en train de se mettre en marche, pour que la voiture puisse aller, il faut bien diriger la voiture dans une direction. Il faut diriger la voiture dans une direction. Donc, si vous devez réussir votre vie, le deuxième point, c'est avoir une vision. C'est avoir une vision. Avoir un objectif pour votre vie. Avoir... c'est ça, c'est ce qu'on appelle une vision en fait. C'est-à-dire, vous êtes sur la terre là, votre objectif, votre vision, c'est quoi? Vous êtes sur la terre pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est triste aujourd'hui de rencontrer des personnes, vous leur demandez, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et puis, excusez-moi, la personne vous répond, je ne sais pas, tout ce que je trouve à faire, je vais le faire. De telles personnes ont déjà échoué dans la vie. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, il a déjà échoué. Vous devez donner une direction à votre vie. Vous devez donner une orientation à votre vie. Dites-moi, si vous devez vous lever aujourd'hui, demain, comme il fait nuit, demain matin, et vous rendre, je ne sais pas, au plateau. Au plateau, c'est en Côte d'Ivoire. Ou bien, bon, je vais pour parler de façon générale, vous devez aller dans une autre ville et que vous ne connaissez pas la voie, le chemin pour aller dans cette ville. Vous êtes déjà perdu. Vous n'allez jamais arriver à... Aujourd'hui, vous êtes à un certain niveau. Vous êtes à un certain point. Mais pour quitter ce point du succès dans la ville de la réussite, il y a bien un chemin. Ce chemin-là, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous avez arrêté, vous voulez faire par exemple du bodybuilding, c'est-à-dire que dans quelques 3 années, musclé, vous voulez être en chair. Hein? Alors ça, c'est par exemple votre objectif, c'est ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous voulez remporter le championnat du monde de bodybuilding. Donc il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a des étapes pour que vous puissiez arriver à là. Donc, si vous décidez cela, alors en même temps que vous décidez ce que vous voulez devenir, ça va en même temps vous aider à éviter des chemins. Vous décidez de faire du bodybuilding. Quel temps vous allez avoir à perdre à aller vous entraîner au football, ou bien à la natation, ou bien au basket, ou bien aller prendre des livres de mathématiques pour vous bourrer l'esprit. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réussissent pas leur vie parce qu'ils n'ont pas encore eu définitif, un objectif clair pour leur vie, pour leur destinée, pour leur existence. Le fait de connaître votre destinée, le fait de connaître, de gaspiller le temps, quand vous connaissez la vision de votre vie, ça vous empêche. Donc, mes bien-aimés, c'est le deuxième principe. Vous devez connaître votre destination. Vous devez savoir où est-ce que vous voulez partir, ce que vous voulez faire de votre vie. C'est essentiel. 98% de la population mondiale échoue parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Des gens qui sont prêts à... quel travail tu veux faire? Non, moi, en tout cas, tous les travaux que je gagne, en tout cas, je vais faire. Tu ne peux jamais devenir une icône dans la vie, dans la société, en acceptant tous les travaux. Non, il y a quelque chose
que tu dois te dire que tu veux faire. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, c'est ce que je veux avec vous ce soir. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. La connexion s'entrecoupe. Bon, apparemment, le réseau n'est pas trop bon ce soir à cause de la pluie. Donc, je ne vais pas vraiment trop mettre du temps. Mais si ce message, je dis ce message, coaching vous a fait du bien, la faveur que je vous demande, c'est juste cette vidéo-là, partagez-la. Et puis, il y a une page que j'ai dédiée au coaching que j'ai appelé Coach Yao. Donc, vous pouvez fouiller dans la recherche Facebook, vous tapez Coach Yao, vous allez retrouver la page et puis vous allez vous abonner à cette page-là parce que très bientôt, je ne vais plus faire les lives concernant le Facebook, concernant le coaching sur mon profil. Je vais faire, j'ai des pages, j'ai une page pour, comment on appelle, que j'ai appelé le nouvel homme en Christ où on va parler essentiellement de ce concept que le Seigneur m'a révélé et dont l'apôtre Paul parle dans la Bible, dans toute la Bible qui parle de ce concept-là. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné des révélations sur ce concept-là que je vais aussi partager avec vous. Donc, il y a ma page, le nouvel homme en Christ. Vous pouvez vous abonner là-dessus. J'ai la page Coach Yao sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner. Si, ma page où je vais parler de business, cette page-là s'appelle Ariel Consulting. Et Ariel Consulting, c'est une structure qui c'est pas encore vraiment organisée comme il se doit, mais c'est une structure qui va vous aider, qui va vous accompagner dans bien de domaines. Par exemple, comment écrire son livre, comment publier son livre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et puis, bon, j'étais en train d'expliquer que il y a ma page Ariel Consulting. Vous pouvez vous abonner à cette page aussi. Et puis, j'ai une dernière page dont je vais vous parler qui est la page marketing des réseaux pro. Marketing des réseaux pro parce que je suis aussi networker et j'encourage chacun d'entre vous à embrasser la carrière de marketeur, de networker. C'est vraiment important. Tous ceux qui aujourd'hui, dans le monde entier, sont en train de comprendre que le marketing des réseaux est une chance pour le monde entier. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui vivent de leur salaire ou bien qui ont fait leur petite entreprise, ils ne peuvent pas avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, ce sont des revenus qu'on obtient sans même, je vais dire, continuer à travailler. Et c'est le marketing des réseaux qui peut vous aider, pas seul, mais qui peut vous aider. Warren Buffett disait comme ça que si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous serez obligé de travailler toute votre vie pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, sur cette page-là, on va faire éducation financière et puis on va aussi parler de certaines compagnies de marketing des réseaux que je vais vous recommander. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous pensons que l'Église ne doit pas être à la traîne. Nous pensons que l'Église ne doit pas être en marge du développement. C'est l'Église qui doit développer la société. C'est l'Église qui doit influencer la société. Mais cela ne peut se faire si nous sommes enfermés dans nos quatre murs. C'est pourquoi, personnellement, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler développement personnel, parler de business, parler d'autres choses qui ne sont pas forcément, je vais dire, carré église. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je vais juste laisser une minute. Si quelqu'un a une question en rapport avec les deux principes dont nous venons de parler, vous pouvez poser votre question. On va essayer d'échanger ensemble et puis sur cela, on va nous dire au revoir. Voilà. Donc, vous avez la parole. Vous avez la parole si vous avez des questions. Voilà, je vais me faire l'effort de vous répondre et puis on va se séparer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ma page est terminée. Je profite en même temps pour vous donner mon programme.
à partir de maintenant, chaque jour, on va avoir au moins 2 lives. À 7 heures le matin, ça sera un live spécialement spiritualité. Là, c'est à 7 heures GMT. Et puis, à partir de 21 heures GMT, ça spécial coaching. Voilà, spécial coaching, on va parler succès, on va parler développement personnel, tout ça. Et puis, souvent, il y aura certains jours à partir de 13 heures sur ma page de business ou bien de comment on appelle ça, de marketing des réseaux pro. On parlera de comment on dit ça, de marketing des réseaux, on parlera de certaines opportunités d'affaires, tout cela. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc chaque jour, par la grâce de Dieu, nous allons nous voir. Demain, à partir de 7 heures, on se voit. Voilà, maintenant, demain à 21 heures, c'est pas vraiment évident parce que je suis invité dans une église demain et on commence un programme demain soir. Et comme c'est un peu loin de chez moi, je ne pense pas pouvoir me connecter à l'heure habituelle, mais je vous promets quand même que quand je serai là, même si c'est pour faire 5 à 10 minutes de live avec vous, voilà, je le ferai pour qu'on parle toujours de coaching. Voilà. Dieu vous bénisse. Personne n'a une question? Même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez juste commenter pour dire non, pas de questions. Mais jusqu'alors, j'ai aucune réponse, aucun écrit. Bon, je ne sais pas si c'est parce que vous ne m'avez pas entendu ou bien vous n'êtes plus devant le PC ou bien devant votre écran. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Pas de questions, ça va? Ça va? On va se laisser. J'aime interagir avec vous, c'est pourquoi je suis encore là. Sinon, je pouvais dire seulement que bon, j'ai fini et puis je coupe en même temps, finish. Une question. Souvent, c'est Elton, Lionel et moi qui pose la question. Il dit souvent, nous avons une vision, mais les mauvais conseillers de notre entourage essaient par moments de nous décourager. J'aimerais savoir comment limiter son entourage pour éviter les démoraliseurs. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous devez comprendre que, comme les anglophones le disent, input détermine output. C'est-à-dire, c'est ce qui entre en nous qui détermine ce qui sort de nous. Voyez. Donc, ce qui entre en nous détermine ce qui sort de nous. Donc, nous avons la responsabilité de veiller sur ce qui entre en nous. Donc, ce qui entre en nous, c'est les informations que nous recevons. C'est ce qui entre par la porte des yeux, ce qui entre par la porte des oreilles essentiellement. Donc, tu dois veiller à ce que tu vois, tu dois veiller aussi à ce que tu entends. Je donne un exemple. Quand David a été envoyé par son père et qu'il est allé sur le terrain pour voir ses frères, au moment où il est arrivé, il était, comment il s'appelle, Goliath était en train de défier l'armée. Et en même temps, les gens étaient en train de murmurer que si le roi a dit que si quelqu'un tue, comment on appelle, Goliath, le roi va vraiment le bénir, va faire, lui donner de l'argent, tout ça. Et quand David a entendu ça, il a commencé à s'intéresser. Donc il allait bien poser les questions pour se renseigner. Et l'un de ses frères lui a dit, mais toi, je connais ta malice. Hein, tu es venu ici là, c'est pour te faire voir. La Bible dit que David s'est détourné de son frère. Ça veut dire que si David voulait écouter les paroles de son frère, ces paroles-là allaient
le démotiver, ça allait le décourager. Mais comme David a pris soin de sélectionner ce qu'il devait écouter, alors il a choisi de ne pas écouter cette voix qui allait l'empêcher de continuer dans ce qu'il ressentait déjà dans son cœur. Voyez. Et comme David a su faire cela, il est allé jusqu'au bout et il a réussi. Voyez, donc, pour pouvoir limiter son entourage, vous devez sélectionner vos amis. Vous savez, le sentimentalisme, ça tue. Le sentimentalisme, ça empêche d'évoluer. Aujourd'hui, par exemple, le matin, j'ai sélectionné un certain nombre de personnes que j'ai carrément bloquées dans ma liste d'amis. Ils ne m'ont rien fait. Hein. Ils ne m'ont rien fait de mal. Il n'y a pas eu de... Comment on dit ça? Il n'y a pas eu d'échange agressif entre nous, tout ça. Mais c'est pour éviter certaines choses. Parce que je m'apprête à faire certaines choses sur mon profil. Et je sais que quand je vais commencer à faire ça, ces personnes-là vont commencer à m'écrire pour me dire certaines choses dans le sens de m'empêcher de continuer à faire ce que je vais faire. Donc, j'ai déjà anticipé en les bloquant carrément. Je les ai bloqués. J'ai bloqué les amis en commun qu'on a pour ne pas qu'ils puissent demander à l'autre peut-être, mais l'autre là, vous voyez, non, quelqu'un va suivre ce que j'ai fait et puis va aller dire à l'autre là-bas que non, est-ce que tu sais que, bon, Justin, voilà ce qu'il fait maintenant, tout ça là. Donc, je les ai bloqués carrément. Je les ai bloqués carrément. Donc, c'est pour vous dire que les amitiés, ça se choisit. L'entourage, ça se crée. Votre atmosphère, c'est vous qui la déterminez, c'est vous qui la créez. Donc, si quelqu'un avec qui vous marchez n'est pas là pour vous motiver, n'est pas là pour vous pousser dans le sens de votre vision, dans le sens de votre objectif, déconnectez-vous simplement de cette personne. Déconnectez-vous de cette personne. Vous n'êtes pas obligé de marcher ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'échanger. Vous n'êtes pas obligé d'accorder votre temps à cette personne. Voyez, Facebook aujourd'hui, je veux dire le monde des réseaux sociaux, a fait qu'aujourd'hui on peut côtoyer n'importe qui, on peut échanger avec n'importe qui, tout ça. Mais j'ai commencé à apprendre un peu plus sur le comportement des Américains, des Occidentaux, dans un certain domaine. J'ai vu que c'est des gens qui ne traînent pas sur certaines choses. Quand ils voient que vous n'entrez pas dans la ligne ou bien dans choses, ils ne veulent pas que vous perdiez leur temps. Ils coupent avec vous et c'est fini. C'est définitif. C'est définitif. Mais nous, on va essayer de traîner des personnes comme des boulets dans notre vie. Hein? Vous voyez, ils vous empêchent d'aller vite, mais vous les traînez. Non, les amitiés, ça se choisit. Ça se choisit. Vous n'êtes pas obligé de traîner des personnes. Surtout quand ces personnes-là ne sont pas là pour vous motiver. Ils ne sont pas là pour vous dire qu'ils croient en vous. Ils ne sont pas là pour vous dire que vous pouvez aller loin. Et qu'ils sont là plutôt pour vous décourager, pour vous démotiver, pour vous empêcher d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous séparer de telles personnes? Vous savez, dans la vie, vous devez vous attendre au fait que personne ne croira en vous d'abord. Vous devez partir sur cette base. La vie, c'est comme ça. Hein? Quand vous essayez quelque chose, on ne croit pas en vous. Mais demain, quand vous réussissez, les mêmes gens qui avaient dit qu'ils ne croyaient pas en vous, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont venir dire « Ah, vraiment, on savait que tu allais réussir. » Vous vous souvenez de Bartimée. Bartimée qui a entendu parler de Jésus qui passait. Et quand il a entendu dire que c'est Jésus qui passe, il a commencé à crier de toutes ses forces pour dire « Fils de David, aie pitié de moi. » Il avait une vision.
La vision, son objectif, c'était de se faire entendre de Jésus. Mais quand il a commencé à le faire, la Bible dit que tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont commencé à le rabrouer. Ils ont commencé à lui crier dessus. Hein? Tais-toi. Tais-toi. Toi, tu penses que Jésus, il a quel temps à foutre avec toi? Ils ont commencé à le casser, comme on le dit. Casser son moral. Mais la Bible dit que Bartimée cria encore plus fort. Et quand il a finalement réussi à se faire entendre, alors les mêmes personnes qui avaient dit, qui étaient en train de crier sur lui, alors ces mêmes personnes-là vont lui dire, prends courage, il t'appelle. Et ils sont allés maintenant l'aider à venir. Donc aujourd'hui, les gens peuvent ne pas croire en vous, mais demain quand vous allez réussir, les mêmes personnes vont être fiers de s'afficher avec vous. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, le succès a plusieurs pères, mais l'échec est orphelin. Donc, quand vous avez réussi, tout le monde cherche à s'identifier à vous. Tout le monde cherche à vous prendre comme un modèle. Ils veulent s'associer à vous. Hein, ce n'est pas le prophète Kwame Sébastien Oku qui va me dire le contraire. Il sait que quand tu traverses des moments difficiles, tu te retrouves tout seul. Tu te retrouves tout seul. Mais quand ça va chez toi, tout va bien, alors tu as des semblants d'amis qui font semblant d'être là. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais donner comme élément de réponse. Voilà. Il faut créer toi-même ton atmosphère. Voilà. Les amis, c'est pas obligé. Quand quelqu'un ne rentre pas dans ta vision, tu te sépares de lui. Voilà. La vie, c'est comme ça. Si quelqu'un t'aide à aller de l'avant, attache-toi à lui. Si quelqu'un ne t'aide pas à aller de l'avant et que tu vois qu'il veut te tirer vers le bas, maintenant si toi tu veux aller vers le bas, continue de marcher avec lui. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Je souhaite voir l'homme réussir. Je souhaite voir l'homme accomplir sa destinée. Donc, je partage ce que je sais avec vous. Si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà, donc n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de partager. Voilà, vous pouvez partager ça dans un groupe, vous pouvez partager ça sur votre profil, vous pouvez partager ça sur une page. Voilà, ça va aider. Ça va aider. Voilà. Vous savez, nous sommes à l'ère où l'information est, on va dire, vulgarisée. L'information est vulgarisée. Geneviève Yobou Bro Grebe. C'est maman Bro Grebe que nous tous on connaît là, ou bien c'est une autre personne? Ah, vraiment, si c'est la maman, c'est vraiment un honneur. C'est un honneur. En tout cas, personnellement, j'admire tout ce que vous avez fait pour ce pays et pour ce que vous continuez de faire. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous. Sachez que, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Donc, si quelqu'un a encore une autre question, n'hésitez pas à la poser. N'hésitez pas à la poser. On avait parlé de deux principes essentiels. Le premier principe, c'était la puissance du désir. La puissance du désir qui peut vous aider. Qui peut vous aider à pouvoir aller de l'avant. Et puis, le deuxième principe. Hervé Boli, tu viens en retard, on a déjà fini. Le deuxième principe, c'est la direction. Vous devez donner une direction à votre vie. Vous devez donner une direction à votre vie. Voilà. Si vous ne savez pas où vous partez, vous avez déjà échoué. Donc vous devez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Et ça doit être, je vais dire, quelque chose de définitif.
Ça doit être une décision définitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne devez pas dire bon, je vais être plombier. Et puis un an après, vous dites je vais être agent de santé. 2 ans après, vous voulez être technicien de surface. Et puis 5 ans après, vous voulez être ceci, vous voulez cela. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez réfléchir, prier, mûrir. Voilà. Plus tard, on verra par exemple comment découvrir son appel ou bien comment savoir ce à quoi nous sommes appelés dans la vie. On peut parler de cela, il n'y a pas de souci. Et quand vous savez cela, ça doit être arrêté de façon définitive dans votre tête. C'est-à-dire, ce n'est pas pour changer du jour au lendemain. Allez-y jusqu'au bout, même si ça signifie qu'il faut traverser une montagne, qu'il faut traverser une montagne, il faut creuser une montagne et sortir de l'autre côté pour atteindre votre objectif, même si c'est ce que ça signifie, vous devez aller jusqu'au bout. Voilà, vous devez aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, comme je vois la maman Geneviève Yobo Brogrebe que là, ça me fait penser à une illustration que je veux apporter. Hein, regardez aujourd'hui le combat de notre cher président Laurent Gbagbo. Vous pouvez constater que malgré les difficultés, malgré les propositions qu'on lui a faites bien avant que tout se gâte, selon les informations qu'on a eues, on lui a proposé d'aller aux États-Unis, d'aller enseigner dans des universités là-bas avec tel salaire, tout ça, mais il avait un objectif. Il n'a pas mené tout ce combat pendant plus de 30 ans pour venir devenir professeur d'université aux États-Unis. Non, son combat, c'était autre chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré le fait qu'il se trouve à la CPI, il a encore en lui l'énergie pour pouvoir continuer la lutte parce qu'il est dans son domaine, il est dans sa passion. Vous savez, quand vous êtes dans votre domaine, dans votre passion, l'énergie ne vous manque pas. La force intérieure ne vous manque pas. Au moment où tout le monde voit que vous êtes en train de souffrir, vous, en vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes en train de souffrir. Vous le faites avec joie, vous le faites avec tranquillité parce que vous êtes sur la ligne pour réussir votre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que généralement, vous ne mourrez pas sans avoir accompli parce que c'est pour ça que vous êtes venu sur la terre. Donc Dieu ne permet pas que vous puissiez quitter la terre sans avoir accompli cela. Vous êtes venu pour ça. Mais c'est quand tu es dans un autre domaine, c'est-à-dire que tu as raté la trajectoire de ta destinée et que tu es en train de faire autre chose, c'est là que peut-être que tu peux mourir sans avoir accompli ta destinée. Regardez dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Sion. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et malgré le fait qu'il était vieux, avancé, il ne mourrait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui devait se passer dans sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive au temple, poussé par l'Esprit. Et ce jour-là, ça coïncide avec la présentation de Jésus-Christ dans le temple. Et il prend l'enfant dans ses mains, il le lève, il bénit le Seigneur. Il dit maintenant, ses yeux ont vu le salut. Et il peut aller maintenant, il peut mourir en paix. Il peut mourir en paix. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc, tous ceux qui viennent d'arriver sont vraiment désolés. Vous êtes venus en retard. Vous êtes venus en retard, mais on a vraiment fini